Hey tout le monde, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur Unbreak qui sera plus claire. Donc je vais vous montrer comment uploader vos vidéos beaucoup plus rapidement sur YouTube grâce à Unbreak, donc il va les rendre plus légères. Et surtout donc comment le configurer au mieux pour que la qualité de vos vidéos reste impeccable. Allez c'est parti, let's go. Allez, alors déjà Unbreak est un logiciel open source, donc gratuit, qui va vous permettre de compresser, de compacter vos vidéos de façon à ce qu'elles soient beaucoup moins lourdes, mais aussi donc de les convertir, si vous voulez, dans un autre format. Alors moi je vois pendant un temps, j'avais pas une super co, en plus je suis à la campagne, j'uploadais régulièrement mes vidéos sur YouTube, et ça prenait parfois une journée, voire 2 jours, donc c'était très long, trop long. Donc maintenant ça va de 20 minutes à 1h, 1h30, ça dépend. Grâce à Unbreak, et donc là je peux vous dire que c'est quand même un gain de temps incroyable. Donc on va voir tout ça. Première chose, on télécharge le logiciel. Alors très important, faut savoir que maintenant les dernières versions d'Unbreak ne proposent plus l'encodeur AAC FDK. Donc ça on va le voir après. Mais moi c'est celui que j'utilise pour garder une excellente qualité audio. Enfin, en tout cas j'ai fait pas mal de tests et je trouve cette configuration parfaite. Donc soit vous vous rendez sur le site d'Unbreak ici. Vous téléchargez la dernière version, ici la 1.0.1, et vous testez pour trouver votre propre configuration. Soit vous téléchargez la version que moi j'utilise, donc une version antérieure, ici, donc en cliquant sur télécharger avec votre navigateur. Donc vous voyez que c'est la version 0.10.2, donc une ancienne version. Puis vous suivez les instructions, puisque moi je vais faire mon tuto sur cette version. Donc en prenant ma version, vous allez cliquer sur télécharger avec votre navigateur, ça va se lancer. Oui, il pèse pas lourd, il pèse que 16 mégaoctets. Donc là, il me l'a mis directement sur le bureau. Donc une fois qu'il sera téléchargé, on va l'installer. Alors vous, il sera peut-être dans votre dossier de téléchargement. Ici, par défaut. Donc moi, il est sur le bureau. Tac, alors clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, qui est Next. Donc là, vous acceptez. Il va s'installer dans ces Program Files Unbreak. Installe. C'est très très rapide, vous allez voir. Voilà, donc c'est déjà fait. Et on installe bien la version 0.10.2. Finish. Je pense pas qu'il se lance automatiquement, il va falloir aller le chercher. Alors vous avez le raccourci qui se trouvera sur le bureau, vous voyez ici. Donc l'exécutable, vous pouvez le virer ou le mettre ailleurs ou le supprimer comme vous voulez. On va double-cliquer, on va l'ouvrir. Et on arrive sur cette interface. Première chose, on va aller chercher notre vidéo. Alors vous allez en tout premier lieu vous rendre sur source, juste là. La première sélection, folder, vous permet d'aller chercher plusieurs fichiers en même temps. Donc là, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va aller sur File, ici. Et vous allez chercher votre vidéo, donc à l'endroit où elle se trouve. Alors, vu que toutes les miennes sont déjà compressées et que je supprime les autres, je vais prendre la dernière de ma fille, celle-là. Elle pèse pas très lourd, elle pèse 1 giga, mais bon, ça ira très bien pour l'exemple. À moins que... quoique j'ai celle-là qui fait 11 gigas. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte. Donc, je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Alors... Vous sélectionnez votre vidéo, ouvrir. Bon là ça a été très rapide, mais parfois ça peut prendre un tout petit peu de temps pour qu'il scanne la vidéo. Donc elle est bien là, vous voyez, source ici, vidéo, tac tac tac, avec le titre de votre vidéo. Voilà, donc maintenant, avant de l'encoder, votre vidéo, on va paramétrer tout ça en fait de façon à ce que la vidéo respecte vraiment la même qualité que l'original. Parce que là, on va vraiment la compacter, donc du coup, la qualité peut prendre un coup. Donc on va vraiment faire en sorte que la qualité reste identique à l'original. Et bien sûr, après, on verra aussi comment créer une sauvegarde qui vous permettra en fait de récupérer toutes les manips qu'on va faire là ensemble en un clin d'œil pour toutes vos prochaines vidéos. Donc, votre vidéo est importée ici. Maintenant, on va cliquer sur Browse, Destination File Browse ici. Ce qui fait qu'on va choisir une destination, un endroit où enregistrer cette nouvelle vidéo. Donc moi, je vais la mettre sur le bureau. Tac, ce sera plus simple. Je vais l'appeler test MP4. Parce que oui, vous avez le choix entre MP4 et MKV. Alors, je pense que sur les dernières versions d'Unbreak, il doit y avoir d'autres formats disponibles. En tout cas, sur celle-ci, vous avez le choix entre MP4 et MKV. Moi, ça me suffit largement puisque je passe toutes mes vidéos en MP4. Déjà aussi parce qu'il y a beaucoup plus de compatibilité avec ce format et moi, personnellement, ça me va très bien. Voilà, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de rajouter .mp4. Moi, je l'ai rajouté parce que par habitude. Alors, enregistrer. Tac. La destination est définie sur le bureau et la nouvelle vidéo s'appellera test.mp4. Alors maintenant, on attaque directement au niveau de la configuration.
un petit peu plus bas, donc vous avez plusieurs onglets, plusieurs fenêtres. Là, on est sur la fenêtre, sur l'onglet Picture. Et en face de Anamorphic, juste là, vous allez dérouler, vous allez choisir None. 2 pour Modulus. Et la résolution, alors ici, bon, évidemment, ça dépend de votre propre résolution. Si ça ne correspond pas, donc ça peut arriver, vous ne pouvez pas le changer comme ça parce que c'est automatiquement lié en fait. Si vous modifiez 1080, 1920 va également se retrouver modifié. Donc vous décochez ici, là, vous décochez Keep Aspect Ratio. Et là, si je modifie, vous voyez ici que j'ai changé la hauteur, mais la largeur reste bien toujours en 1920. Donc si ça ne correspond pas toujours et que vous êtes en 1920 par 1080, vous avez juste à le modifier de cette façon-là. Alors ensuite, on va se rendre sur l'onglet vidéo, ici. On arrive au niveau du choix du codec de la vidéo. Alors le codec de la vidéo est très important, donc choisissez bien H.264 par 264. Alors ça c'est important pour la qualité de votre vidéo, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ce codec, on va pouvoir grandement réduire le poids du fichier, enfin de la vidéo, tout en gardant une qualité haute définition. Donc qualité ici, vous allez rester sur 20. En tout cas pour moi c'est parfait. Après vous pouvez à la limite déborder un petit peu, mais essayez de rester entre 18 et 22. Parce que si vous montez trop, vous allez gagner en qualité vidéo au détriment de son poids. C'est-à-dire que elle sera forcément plus lourde et donc plus longue à uploader ou à télécharger. Et inversement, hein, si vous descendez, on perd en qualité, mais on gagne en rapidité car plus légère. Ensuite, direction l'onglet audio, ici. Alors au niveau des codecs, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les dernières versions de Dunbreak. Hop, on ne trouve plus le codec AAC FDK. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, enfin voilà pourquoi en tout cas moi je vous propose cette version à télécharger, parce que ce codec est celui qu'il nous faut absolument. Alors j'en ai testé d'autres, mais même avec AAC AV-Codec ici, le rendu de la vidéo niveau audio est moins bon je trouve, ça siffle trop sur les S, ça le fait pas. Donc voilà, donc AAC FDK à sélectionner. Côté bitrate, alors le bitrate c'est le flux de données, c'est le débit en fait en kilobits par seconde. Si vous voulez, plus on va augmenter sa valeur, plus la qualité sera bonne, mais plus la taille sera grande à l'arrivée. Donc un bon compromis avec le FDK et je pense 160 ici. Donc 160 c'est pas mal du tout. D'ailleurs je crois qu'il est par défaut, enfin je sais pas. Vraiment pas mal. Après vous pouvez vous amuser aussi à choisir d'autres valeurs et vous faire un petit peu votre propre expérience sur ce logiciel. Ok, donc au niveau audio on est bon. Après on va se rendre, alors ici sous-titres, subtitles, chapter 100 s'en fiche. On va se rendre sur avancé, advanced. Si jamais il n'y est pas, possible que vous n'ayez pas du tout cet onglet. Donc il faudra se rendre sur help, sur la barre d'onglet ici, donc help, check for update, juste là. Ensuite vous allez vous rendre sur général. Et en bas de cette fenêtre, logiquement si vous n'avez pas l'onglet avancé, cette ligne sera décochée. Donc il faudra tout simplement cocher Show Advanced Encoders Option Tab. Et une fois que c'est fait, donc Close. Et là on aura bien l'onglet Advanced. Mais comme vous voyez, rien n'est configurable. Donc direction vidéo, ici, l'onglet vidéo. Et là vous allez cocher Use Advanced Tab Instead. Et là, c'est tout bon. Tac. On revient sur Avancé. Et ici, donc pareil, hein, ici c'est important, ici je vais vous montrer manuellement, alors en sachant que je vais aussi vous laisser une ligne de code que vous trouverez en description, et en fait vous aurez juste à la coller ici, tac, ici. Et de cette façon, en fait, vous allez retrouver automatiquement le bon paramétrage, donc ce que je vais vous montrer manuellement. Alors on y va, ici dans Encoding, référence frame, vous allez dérouler, choisir 6, la valeur 6, maximum bframe, donc là vous allez dérouler, normalement par défaut c'est sur 3, donc vous allez laisser sur 3 défauts. On laisse cocher, et ici on laisse en normal. On arrive ensuite sur Analysis, et ici en phase de Adaptive Bframe, vous allez dérouler, vous allez choisir Optimal. Optimal, Adaptative Direct Mode, on déroule, on choisit Automatique, donc vous sélectionnez Automatique. Motion Est Mode, alors là il nous faut Uneven. Vous déroulez, vous choisissez Uneven Multi-Hexagone, ici. Subpixel, donc là vous restez sur 7. 7, RD Inolfram, ouais, vous restez sur 7. Ici, donc la valeur 16, c'est bon. Et dans la partie de droite, donc partition de type, on déroule, on va choisir All, donc tous. Et ici, on déroule et on sélectionne Off. Voilà. Là, on ne coche pas, 0, 0, là c'est bon. Et comme je vous disais, en fait ici, hop,
Vous aurez cette ligne de code dans la description, ce qui fait que, regardez, si jamais... Donc, si vous copiez cette ligne de code, là, je supprime, et que vous la collez dans cette partie, bim, on retrouve automatiquement ce que je viens de faire, justement, manuellement. Vous voyez, donc ce sera quand même plus simple pour vous, vous gagnerez du temps, quoi. Ben voilà, alors maintenant que tout est bien configuré, ben on va sauvegarder tout ça, ce qui fait que quand vous ajouterez une nouvelle vidéo, vous aurez simplement à cliquer en fait sur votre sauvegarde à côté pour retrouver automatiquement toute la configuration, tout ce qu'on a vu là ensemble là, depuis le début. Donc là, vous allez vous rendre ici en bas à droite sur Add, ajouter. On va trouver un petit titre, peu importe, là c'est pour vous repérer, hein, ça va se situer ici. Donc on va mettre Save, c'est très bien. Bon, ben là, il n'y a rien à toucher. Ici, on reste bien coché hein, sur Save. Et Add. Donc là, vous cliquez sur Add. Et vous voyez, ça s'est rajouté ici, là. Save. Ce qui fait que, par exemple, là, je quitte. Je quitte Handbrake carrément. Je le relance. Donc du coup, j'ai cherché à nouveau la vidéo. Je vais rechercher la vidéo. Donc c'était celle-là. 11 Go, ouais, c'est ça. Là, vous voyez que, bon, bah, rien n'est paramétré, hein. Audio, on est sur AVCodec. Avancer, c'est pas fait. Donc là, si je clique sur Save, notre sauvegarde de tout à l'heure, bam, je me retrouve automatiquement avec toute la configuration qu'on a vue ensemble. Ah, c'est DK Advanced. Impeccable. Allez, et ben ça y est, il nous reste plus qu'à l'encoder. Alors oui, c'est vrai qu'il va nous falloir attendre que la vidéo soit convertie avant de l'uploader sur YouTube, hein, par exemple. Mais croyez-moi, vous allez vraiment gagner un temps fou sur l'upload et ce sera vraiment un souci de moins quand vous ferez vos vidéos. Ouais, donc là, c'est parti. Alors non, j'ai pas remis Browse par contre. J'ai pas remis la destination. Donc on avait dit sur le bureau, test, voilà. En MP4, enregistré. Voilà, c'est parti. Donc là, vous cliquez sur Start. Il se prépare à encoder. Voilà, c'est parti. L'encodage est parti. Je regarde quelle heure il est, 9h52, donc ça fait quelques secondes que c'est parti, donc on va dire 51, allez. Comme ça, je vais vous dire exactement le temps que ça a pris pour une vidéo de 11 Go. Donc on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. Donc, bon, bah j'avais fait une coupure, ça a pris, il est quelle heure 12, donc 10h12. Allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes pour une vidéo de 11 Go. Bon, après, ça peut varier évidemment, mais on va dire que c'est une moyenne. Mais c'est quand même très raisonnable par rapport au temps que vous allez gagner sur l'upload. Donc ma vidéo convertie, elle est là, sur le bureau. Je vais aller chercher l'original pour que vous puissiez comparer. Donc l'original est là, 11 Go. 11 Go, après conversion et compression, on est à 677 mégaoctets. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la différence est juste énorme. On vient de supprimer plus de 10 Go pour une qualité identique. Bon, par contre, c'est aléatoire d'une vidéo à une autre, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais là, voilà, pour une vidéo de 11 Go, on se retrouve avec la même vidéo, la même qualité audio et vidéo, et qui pèse même pas 1 Go, qui pèse 677 mégaoctets. Donc, imaginez l'upload sur une plateforme comme YouTube, par exemple. Donc là, effectivement, oui, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Tac. Alors, niveau qualité, justement, vous allez voir, je vais lancer la première, l'original, en espérant que vous entendrez bien, par contre. Donc, c'est une vidéo de ma fille, hein, qui n'avait pas encore été montée. Tac. Bah, je sais pas, je voyais le bouton. Alors, ça, Bonjour tout le monde, c'est Miss Game. Alors, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Agario. Alors, si vous ne connaissez pas, on est une boule et on doit manger d'autres petites boules qui ne sont pas des joueurs. Et d'autres boules qui sont des joueurs. Ok, donc oui, c'était sur Agario. Donc, je sais pas, j'espère vraiment que vous allez bien entendre. Moi, j'entends très très bien, c'est net. Et ça, c'est la vidéo originale. Maintenant, on va lancer, à moins que je prenne ailleurs. Et là, en fait, c'est une boule verte, en fait, qui permet de s'abriter quand on est, en fait, trop gros. Donc, voilà pour la qualité, donc, de cette vidéo, qui est très bien. On va lancer, tac, la nouvelle, enfin, la même qui a été compressée. Donc, je la lance. Bah, je sais pas, je voyais le bouton. Alors, ça, bonjour tout le monde, c'est Miss Game. Alors, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Agario. Dans le top 10, alors moi, j'ai été dans le top 10, j'ai été numéro 2, mais j'ai pas réussi à aller au numéro 1. Du coup, c'est chaud. Voilà.
Tac. Donc personnellement, je n'ai vu aucune différence, c'est propre. Pas de déformation, c'est la même. Voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment la même. J'espère juste que vous aurez pu vous en rendre compte vous aussi de votre côté. Je vais quand même tester vite fait. Je vais quand même tester avec une autre vidéo, celle dont je parlais tout à l'heure en début de vidéo, comme ça vous allez vous rendre compte avec une vidéo un petit peu moins lourde, elle fait 1 giga je crois. Ouais, celle-là qui fait donc 1 giga, comme ça vous allez vous rendre compte avec une vidéo de cette taille au niveau du timing aussi, vous allez voir. Donc ouvrir, browse, donc là je vais mettre test 2. Je reprends ma sauvegarde. Elle pèse 1 giga,01. C'est parti. Et voilà, donc là ça y est, c'est terminé pour cette vidéo, donc il pèse que 1 giga et ça a pris, merde, je sais plus, j'ai pas fait gaffe à l'heure en fait, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça a dû prendre plus de 5 minutes, ouais, à peu près 5 minutes je crois. Donc par contre je l'ai pas mis sur le bureau, je l'ai mis ici, d'accord. Donc on va voir tout de suite. Ah oui, il me l'a mis là. Donc l'original, on avait dit 1 giga,01 et la nouvelle donc a été compressée 284 MO, mégaoctets. Donc vous voyez que proportionnellement, ça n'a rien à voir avec la précédente qui pesait 11 giga, mais ça reste toujours très intéressant parce que de 1 giga, on passe quand même à 284 mégaoctets. Donc voilà, c'était pour vous faire une idée sur une taille de vidéo différente et vous montrer que ça peut vraiment varier d'une vidéo à une autre. Et voilà pour Handbrake. Donc moi ça fait presque 1 an là que je l'utilise pour chacune de mes vidéos. Et d'ailleurs là j'imagine même pas m'en passer, ça c'est clair. Donc si vous avez envie de tester, de nous partager vos retours dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Voilà pour ce petit tuto qui j'espère vous aura été utile. Alors si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, partager sur vos réseaux sociaux, ça me ferait vraiment très plaisir. Et abonnez-vous si vous avez envie de me suivre. Moi en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!